Le médecin divin aux mains fantômes Liu Wei a agi. Un jeune homme handicapé depuis 20 ans. Il a alors fait pousser une jambe. Alors que la foule était en émoi. Une petite fille de 5 ans a tout de suite deviné qu'ils étaient des escrocs. Elle a aussitôt soulevé les vêtements du jeune homme handicapé. Elle a trouvé une jambe artificielle sous lui, qu'elle a jetée au sol. Ensuite, elle a découvert que la vieille dame était venue voir le faux médecin. Elle crachait du sang. La petite fille a immédiatement lancé une aiguille, qui s'est enfoncée directement dans le cœur de la vieille dame, la faisant s'évanouir. À la surprise générale, la seconde suivante, la vieille dame respirait profondément, guérie de sa maladie chronique. Il s'avère que la petite fille de 5 ans n'est pas une personne ordinaire. Elle est en réalité la quatrième disciple directe du médecin divin. La petite fille a des compétences médicales extraordinaires, qui ont fait que son maître a dû s'incliner, car la petite fille a amené le temple, qui n'était pas riche, à la misère totale. Même les offrandes du vénéré ancêtre. Personne ne sera épargné. Dans un accès de colère, le maître, armi le jade qu'elle portait lorsqu'on l'a trouvée, lui a demandé d'aller à la ville de Yanchi pour chercher son père biologique. Avant de descendre de la montagne, le maître lui a conseillé de ne pas révéler facilement son identité de disciple du médecin divin aux mains fantômes. À peine arrivée à la ville de Yanchi, elle a découvert qu'il y avait des escrocs se faisant passer pour le maître pour pratiquer la médecine. J'ai entendu dire que ce médecin divin aux mains fantômes pouvait guérir les morts et faire repousser la chair. Son art médical est magique et extraordinaire. C'est juste qu'il a des déplacements imprévisibles. Personne ne peut le retrouver. Quand la foule a entendu et cru que c'était vrai, le jeune homme a immédiatement intensifié son jeu d'acteur. Il a offert 100 taels d'or en implorant l'intervention du médecin divin. Le médecin divin, en tenant compte des 100 taels d'or, a fait quelques gestes à contre-cœur. En conséquence, une de ses jambes handicapées a lentement commencé à se développer. Cela a non seulement rendu le jeune homme particulièrement excité, mais a également laissé la foule en état d'incrédulité. Puis, le jeune homme battit le fer tant qu'il était chaud. Il sortit encore 100 taels pour soigner l'autre jambe. En même temps, dans la ville de Yanchi, la célèbre famille de médecins Shu, ayant entendu parler de l'apparition du médecin divin aux mains fantômes, se dépêcha d'amener la vieille dame, souffrant d'une maladie chronique, ici pour demander des médicaments. La vieille dame venait à peine d'arriver qu'elle cracha du sang. Le docteur Shu, également médecin et sauveur, voyant cette scène, ne put s'empêcher d'admirer le médecin divin. C'était vraiment un expert hors du commun. Nous venons de la famille Shu de Yanchi. Nous avons fait un voyage spécial depuis Yanchi. Nous espérons que vous sauvez ma mère. Il suffit de savoir ce que vous voulez. Il suffit de 100 taels de frais de consultation. À ce moment-là, la petite fille de 5 ans les désigna devant tout le monde comme des escrocs. Mais les personnes présentes ne croyaient absolument pas. La jeune fille, inquiète, souleva les vêtements du jeune homme. Une fausse jambe qu'elle jeta au sol. Puis elle tira la perruque du faux médecin pour l'enlever. Cela révéla leur stratagème trompeur au grand jour. Juste à ce moment-là, le jeune homme jouant un acteur a perdu la sensation dans sa jambe. Il avait en effet perdu toute sensibilité. Ignorant cela, la petite fille a soulevé à nouveau le vêtement du jeune homme. Elle lui a rapidement fait une injection, ce qui a temporairement paralysé ses jambes et l'a empêché de bouger. Le fraudeur a été démasqué. Il a été assailli et frappé par la foule. La petite fille qui n'avait pas mangé depuis un jour. Elle est arrivée devant le restaurant de nouilles, la salive coulant à flot. N'ayant pas un sou en poche, elle n'osait pas voler. C'est alors que le docteur Shu est apparu. Il a satisfait le souhait de la fille. En voyant l'incroyable appétit de la petite fille, cela a laissé tout le monde bouche bée. Il regardait les bols qui s'accumulaient sans cesse. Cela a presque épuisé le patron, le faisant tomber au sol. Elle a enfin mangé à sa faim. Elle était gênée. Cela faisait 2 repas qu'elle n'avait pas mangé. Elle avait un peu trop mangé. La petite médecin. Tu sais, où se trouve le véritable médecin divin aux mains fantômes? Sais-tu où il se trouve? Tu cherches à le trouver pour te soigner. Exactement. Ce n'est pas nécessaire. Je peux le guérir moi-même. Le docteur Shu a informé la petite fille. La maladie de sa mère est complexe. Après des années à exercer, il est à court de solutions. D'autant plus qu'elle est une enfant jeune et inexpérimentée. La petite fille utilise son regard perspicace. Elle voit immédiatement la cause de la maladie de la vieille dame. Sans tenir compte des objections du docteur Shu, elle sort une aiguille en argent et la pique dans la poitrine de la vieille dame. À sa grande surprise, la vieille dame s'évanouit instantanément. Le docteur Shu est furieux. Il veut que la petite fille paye de sa vie pour sa mère. Mais à la seconde suivante, la vieille dame respire librement. Elle guérit d'une maladie chronique. Je ne tousse plus. Je n'ai plus mal non plus. C'est incroyable. Voici le médicament pour toi. Une petite pilule. Après l'avoir prise, ta maladie sera complètement guérie. D'accord, d'accord. En voyant la petite fille adorable, la vieille dame sort un médaillon identique à celui de la petite fille. Cela lui rappelle inévitablement sa petite fille abandonnée par son gendre joueur. Sa petite fille négligée. Il n'aurait jamais pensé que la petite fille et la vieille dame. La petite fille abandonnée. Après avoir dit adieu à la vieille dame, la petite fille continue à chercher sa famille. À ce moment-là, la petite fille entend son ventre gargouiller. Regarde le pendentif de jade qu'elle porte. Ne sachant pas comment retrouver sa famille. Qui aurait cru que le pendentif de jade dans les mains de la petite fille serait remarqué par la patronne du prêteur sur gage. Elle engage la conversation de manière proactive, en lui proposant de l'inviter à déjeuner un poulet rôti, pour obtenir l'occasion d'admirer le pendentif de jade. La petite fille affamée n'était pas sur ses gardes. Elle accepte immédiatement. La fille occupée à manger le poulet rôti montre négligemment le pendentif à la patronne. Elle ne s'attendait pas à rencontrer une fraude. Enfin rassasiée. Enfant, tu es bien rempli maintenant. Tu vas me donner de l'argent? Tu n'as pas dit que tu voulais m'inviter? Où est-ce que les gens sont? Où est la personne? Donc tu viens chez moi pour manger? Manger sans payer est arrivé. N'est-ce pas? Mon médaillon.
Viens ici. Où vas-tu? Donne de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Sans argent, tu manges autant de poulet? Si tu ne paies pas aujourd'hui, je te garde chez moi. Tu devras être esclave à vie. Tu veux juste de l'argent, non? Je connais un endroit où il y a de l'argent. Je te mènerai et tu sauras. Alors dis-moi, où est l'argent? Il n'y a pas une famille à Yanchicheng qui possède une clinique médicale? Je connais des gens de cette famille. Emmène-moi. Ils te donneront de l'argent. Lili 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 lili. Toi, petit, pas très grand. Tu as du cran. Tu dis que tu connais la famille Chou. Sais-tu qui sont les Chou? C'est un vrai. Une famille médicale centenaire de Yanchicheng. Ils pourraient te connaître. Oh là là. Si tu m'emmènes, tu le sauras. Bonjour, grand-mère. Très bien, très bien. Grand congrès national des médecins. Dans 3 jours. À Yanchicheng. Chaque famille ne peut nommer qu'une seule personne pour participer. Tu es notre espoir dans la famille Chou. Le plus grand espoir de cette génération. Ces derniers jours. Tu dois vraiment étudier la médecine sérieusement. Ne sois pas négligent. Oui. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Maître et maîtresse. Le second maître a amené un cadavre. Il y a du bruit dehors. On dit que le jeune maître a tué quelqu'un en le soignant. Quoi? Je te dis. Tu n'es pas très vieux. Manger sans payer, cela peut passer. Tu oses encore mentir? Aujourd'hui, je vais voir. Comment tu connais les gens de la clinique Chou? Ne t'inquiète pas, je les connais. Va bien. Entre. Au secours. Jugez par vous-même. Fais-moi entrer. Viens. Pourquoi y a-t-il tant de gens? J'ai entendu dire. Ce jeune prodige de la famille Chou. Shu Jincheng a tué quelqu'un en le soignant. Quoi? Ce Shu Jincheng n'est-il pas l'unique héritier de la technique des aiguilles volantes de la famille Chou? L'unique héritier? Aiguille volante. C'est la technique d'aiguille transmise depuis 100 ans par la famille Chou. Qu'est-ce qui se passe? En plus, tu as tué quelqu'un. Aiguille de fleurs volantes. Il me semble avoir entendu le vieil homme en parler. Tu es venu avec des gens. Provoquer des troubles chez notre clinique familiale. Est-ce que tu fais encore partie de la famille Chou? Grand frère. Comment pourrais-je être celui qui fait du bruit? N'est-ce pas le grand-neveu? La personne que tu as tuée. Regarde. Le corps est là, allongé. Quel génie adolescent. En plus d'avoir tué quelqu'un. Vous ne l'admettez toujours pas. Ça me fait dire que, avec des personnes âgées au-dessus et des enfants en dessous, comment vais-je vivre après cela? Qu'est-ce qui se passe ici? Jin Cheng. Que se passe-t-il réellement? Cet homme hier est effectivement venu ici pour consulter. Je l'ai examiné et il n'avait rien de grave. Je lui ai prescrit quelques médicaments. Des médicaments pour renforcer et soulager. Il allait bien quand il est parti. Je ne sais pas pourquoi il en est devenu ainsi maintenant. Être devenu comme ça. Parbleu. Mon mari a juste pris les médicaments que vous avez prescrits. Il a fermé les yeux et s'est éteint. Vous êtes encore en train de vous défendre. Vous. Ah, oh là là. Même s'il est un génie. Il n'est qu'un enfant. Comment peut-il soigner les gens? Je vois. La clinique médicale Chou est aussi à bout de souffle. Laissant même un petit enfant consulter des patients. Et maintenant, il a même tué des gens. Qui a dit qu'il était mort? Qui parle? Ah. Qui parle? C'est moi. C'est moi. Je parle. Petit génie médecin. Ce petit mendiant connaît vraiment la famille Chou. Est-ce que c'est ce dont mon père parlait, concernant le traitement de la maladie pulmonaire de ma grand-mère? Petit génie médecin? Ah, frère Yi, vous tous, avez-vous été frappés par un âne? C'est tout? C'est juste cette dent. Cette fille aux cheveux blonds qui n'est même pas totalement développée. Peut guérir la maladie pulmonaire de ma mère? Elle n'est même pas plus haute que moi. Ah, 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 ah. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait manger? N'est-ce pas que tu aimes rire? Alors, ris un peu plus longtemps. Ah. Toi, qu'est-ce que tu m'as vraiment donné à manger? Ah, papa, tu vas bien? Papa, qu'est-ce que tu as donné à manger à mon père? Rendez-moi vite l'antidote. Vous l'avez tué. Mon mari. Donnez-moi une explication aujourd'hui. Moi, je ne partirai pas. Qui a dit qu'il était mort? Heureusement, heureusement. Ce n'est pas trop tard. Il y a encore de l'espoir. Petite fille. Tu essaies de tromper qui? Gou. Quel petit génie médecin. Vous amenez un enfant ici. Faire semblant d'avoir des pouvoirs surnaturels. Votre école de médecine Chou. Vous allez m'en faire payer le prix. C'est ça. Cette personne n'est pas vivante. Remboursez-moi vite. Tu ne vas pas croire. Qu'un enfant puisse soigner, c'est incroyable, non? Et qu'il puisse ressusciter les morts. C'est tellement ridicule. Salut. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi êtes-vous tous si pressés? Soigner, c'est. Ça ne peut pas être pressé. Regardez vite. Le corps a bougé.
Revenez, revenez. Pourquoi partez-vous? Qu'est-ce que c'est que cette résurrection? Il est vivant. Je suis étouffé. Le chef de famille. Tu es vraiment vivant. Le chef de famille. Tu es revenu à la vie. Soigner ne doit pas être pressé. Manger, ça aussi. Ne doit pas être pressé. Comme on dit, un cœur calme peut guérir 3000 maladies. L'harmonie entre le yin et le yang. Avec le talent, tout devient possible. C'est la voie de notre médecine traditionnelle. Une date. Ce n'était pas un traitement mortel. C'est une date qui a causé l'étouffement. On ne peut pas dire que tu n'es pas un petit génie médecin. Tu peux même sauver les morts. Oh, génie médical. Quel docteur miracle. Petit génie médecin, regarde-moi. J'ai mal à la tête tous les jours. Évite de dire des choses sans importance. Alors ça ne fera plus mal. Petite fille. Considère que je me suis trompé. Donne vite l'antidote à mon père. Je n'ai pas d'antidote. Toi. Petit génie médecin. Je sais que j'ai tort. Je t'en prie. Vite, sauve-moi. Je ne peux vraiment plus rire. Ah, je peux te sauver aussi. Si vous m'invitez à un repas, je te sauverai. 10 repas. Ah non, 100 repas. Ah, vite, sauve-moi. Ce frère. Ta technique des aiguilles volantes peut guérir. Petit génie médecin. Je n'ai jamais vu ce genre de symptômes. Il suffit de piquer son point d'acupuncture. Vite, 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 vite. Oncle, je suis désolé. Vite, vite. Ah, ça, ce n'est pas possible. Pour le point yang, il faut utiliser une grande aiguille. Eh, comment peut-on utiliser une aiguille aussi épaisse? Utilise ça. Eh, maman, ce n'est pas permis. Ah! Toi, petit voyou. Je ne ris plus. Petit génie médecin. Tu es vraiment incroyable. Que veux-tu manger? Allons à Yanchi. Le meilleur restaurant. Mon petit frère. Tu devrais bien réfléchir. C'est toujours toi qui flattes le petit génie médecin. Petit génie médecin. Commande ce que tu veux. Je lui dois encore. L'argent pour 30 poulets rôtis. Je ne lui ai pas encore donné. 30, hein? Nous avons payé. Eh, pas besoin. Eh, petit génie médecin. Cet argent pour le poulet rôti. Considère que c'est pour moi. Je t'invite, ça. Avant. C'était effectivement moi. Ne pas reconnaître une personne importante. Maman. Où est le petit génie médecin? Je ne l'ai pas vu nulle part. Petit génie médecin. Suis Jin Chen et Jin Song. D'accord. Ils semblent bien s'amuser. Eux, ils sont comme des frères. Si c'était l'enfant de ta sœur. Il est encore en vie. N'est-ce pas ainsi? Ah! Maman. Grand frère. Regardez vite ce que j'ai trouvé. Ceci. Toi? D'où l'as-tu? C'est Zhang, le gérant du bureau de prêt à l'ouest de la ville. Elle m'a donné ce pendentif en jade. Comme paiement pour les consultations. Vite, vite. Emmène-moi vite la voir. Ne vous inquiétez pas tout de suite. Il va falloir probablement amener le petit génie médecin. Zhang, le gérant. On ne sait pas quelle maladie il a contracté. Muet et paralysé. Je ne peux vraiment pas le guérir. Petit génie médecin. Allons. Allons la chercher. Vite, vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment étrange. Je ne peux pas non plus le guérir. Quel type de patient? Petit génie médecin. Regarde elle vite. C'est toi qui reviens. Je ne vais pas sauver. Petit génie médecin. Grand-mère, je te supplie. Sauve-la, s'il te plaît. Grand-mère a quelque chose d'important. Il faut lui demander. Non, non. Je ne vais pas sauver. Petit génie médecin. N'aimes-tu pas manger du poulet rôti? 5. 5, ça suffit? 10. Bien. 10, c'est 10. Je vais acheter maintenant. D'accord. Ça. Ça y est. Eh, ça a bougé. Zhang, la gérante de boutique. Comment ça va? Oh là là. Comment? Tu ne peux toujours pas parler? Je veux parler. Il faudra au moins encore 2 semaines, non? 2 semaines. Quoi? 2 semaines. Je vais te bâillonner. Je vais voir comment tu vas encore tromper les gens.
le poulet rôti est revenu. J'ai failli vider la boutique de poulet rôti. Quand le patron m'a vu acheter du poulet rôti, il a su que c'était pour le petit génie médecin. Ça sent tellement bon. Oh, au fait, Jang, la gérante de boutique. Ce pendentif en jade, d'où viens-tu? Tu veux manger du poulet rôti? Laisse tomber, laisse tomber. Je crains de ne rien pouvoir dire. Père, je viens de terminer mes études avec le maître. Bien. Demande au vent de l'Ouest. C'était le champion de la dernière compétition de la ville de Yanxi, du concours des saints médecins. Avec son enseignement, mon fils doit certainement devenir le premier de la ville de Yanxi, de la compétition des saints médecins. Mon enfant, je ne manquerai pas à la confiance de mon père. Maître, ce n'est pas bon. Dis, les frères de la famille Shu. Non seulement ils ne se sont pas retournés l'un contre l'autre, mais ils ont même renoué leur amitié. Quoi? Donc cela signifie, la famille Shu, le participant envoyé, est toujours Shu Jincheng. Oui, Shu Jincheng et sa technique de l'aiguille volante sont notre famille Liu, la seule entrave à la compétition du saint médecin. Unique obstacle. Alors laissons-le. Ne pas devenir notre obstacle. Père, vous voulez dire, si, sa main est devenue inutile. Cette technique de l'aiguille volante, comment pourrait-elle encore être utilisée, sans la technique de l'aiguille volante? La famille Shu. Pourquoi devrions-nous avoir peur? Viens. Commandez. Viens. Ah, petit génie médecin. Je devrais déjà t'inviter à manger. Maintenant, tu as guéri Zhang, le gérant. Que veux-tu manger? N'hésite pas à commander. Pas besoin. Une portion de chaque plat. Apportez les plats. Deuxième frère. Que fais-tu? Dans notre génération de la famille Shu, celui qui a appris la technique de l'aiguille volante, est seulement Shu Jincheng. Dans 3 jours, il va participer à la grande confrontation du Saint Médecin National. Événement de Yanxi. Liu Ye sera obligé de se battre avec nous pour les places à la grande conférence des Saints Médecins. Nous, les frères, autant laisser de côté les préjugés. Pour l'avenir de la famille Shu, travaillons dur. Si ce n'était pas à cause de ton incompétence, comment permettrions-nous à ce gamin de prendre tout sans raison? Tout c'est bien dans la famille Shu. À l'époque, si ce n'était pas à cause de votre sœur, comment pourrions-nous craindre de nuire en attaquant la souris avec un outil, avoir subi une si grande perte? Ne vous inquiétez pas, nous allons bien punir Liu Ye pour venger ma sœur. Se venger. Aval. Oh là là, petit génie médecin, dépêche-toi de manger. C'est bon? Papa. Vous, avez-vous assez d'argent? Qui aurait pensé que cette fille mange autant? L'addition, s'il vous plaît. Grand-père, combien ça coûte? Oh là là. Jin Chen. Rupture des tendons de la main. Il faut des outils. Vite. Retourne à l'hôpital. Petit génie médecin. Comment ça va? Je peux guérir. Mais si je veux le faire dans les 3 jours, c'est peu probable d'être complètement guéri. Que devrions-nous faire? Dans 3 jours, la grande conférence des saints médecins va commencer. La main de mon grand-neveu ne pourra vraiment pas s'améliorer. Aiguille volante. Cela dépend de la force du poignet. Pour que l'aiguille d'argent pénètre dans le point d'acupuncture. Maintenant, les tendons de ma main droite sont rompus. Si ce n'était pas pour le petit génie médecin, je ne pourrais jamais plus exercer la médecine. Qui veut vraiment blesser mon grand frère? Qui d'autre peut être? C'est sûrement le père de Liu Zicheng. Liu Ye, ce porc, ce grand concours médical, a des restrictions d'âge. Il faut avoir moins de 35 ans. Maintenant, dans notre famille Shu, il n'y a que Jin Song qui peut participer. Voici le secret de la technique de l'aiguille volante. À l'époque, ton père trouvait cela fatigant, ne voulait pas apprendre. Maintenant, l'espoir de notre famille Shu repose sur toi. Mais grand-mère, en seulement 3 jours, comment le petit-fils pourra-t-il apprendre? Pas de problème. Fais de ton mieux. Plus tard, je te montrerai quelques astuces. D'accord. La maison Shu de Yanxi. Entrez, s'il vous plaît. Famille Shu. Ah. Shu Li. Fils, ta main est gravement blessée. Tu oses encore venir participer? Toi. Jin Chen. Ton bras n'est pas légèrement blessé, n'est-ce pas? Tu peux encore prendre l'aiguille d'argent?
Jin Cheng. Ne sois pas impulsif. Zi Cheng. Viens rencontrer tes deux beaux-frères. Et ta belle-mère. J'ai déjà rencontré tes deux beaux-frères. J'ai déjà vu ta belle-mère. Liu Zi Cheng. Ma pauvre petite fille. A déjà été abandonnée par vous deux, père et fils. A été laissée de côté. Cela fait longtemps que nous ne voulons plus avoir de nouvelles. Maintenant, tu as encore le culot. Eh, ce n'est pas juste. Celle que tu as eue avec ta précieuse fille. Ce petit vaurien. Je ne sais pas où il est mort depuis longtemps. Nous, Zi Cheng, avons aussi peur que tu t'inquiètes. Ta petite fille. Je lui ai demandé de venir et d'appeler sa belle-mère. Que se passe-t-il? Et tu ne sembles pas reconnaissant. Ce que dit père est tout à fait vrai. J'espère que la belle-mère prendra en compte l'intérêt général. Toi. Nous verrons la vérité sur le terrain de compétition. Allons-y. Allons-y. La grande réunion des 5 médecins nationaux. Tournoi de sélection de la ville de Yanchi. Commence officiellement. Premier match. Shu Jiasong de la famille Shu. Contre Liu Zicheng de la famille Liu. Alors, demande à l'ouest du vent. C'est la prise de fonction. Le leader de la grande assemblée des médecins sacrés de Yanchi. Surtout lors de l'événement national. C'est ce méchant Zhou Lishin. A également accepté Liu Zicheng comme disciple. Aujourd'hui, c'est le vice-arbitre de la compétition. Nous, Jin Song. En outre, nous n'avons plus aucune chance. Vice-arbitre. Qui est donc le juge principal? C'est l'ancien leader de Yanchi. De la grande assemblée nationale des médecins. Zhou Lishin, classé deuxième. Ancien Zhou. Quoi? C'est ce méchant de Zhou Lishin. Petit génie médecin. Ne sois pas si impoli. Monsieur Zhou est notre meilleur à Yanchi. C'est l'un des meilleurs. Maître des arts médicaux. Si ce n'était pas pour le vieux qui radote tous les jours. Le moins prometteur c'est lui. J'allais presque le croire. Frère Zhou. Cela doit être mon disciple Liu Zicheng. Aujourd'hui, ma technique secrète. Les mains de renouveau. Je lui ai déjà tout enseigné. Oh, il semble qu'aujourd'hui, le leader de Yanchi doit absolument être mon disciple. Ah, frère Zhou, tu rigoles. Voici. Petite sœur Yuan. Comment ce petit démon s'est-il introduit ici? Sale Zhou Lishin. Ce jeune ami. Tu as dû te tromper de personne. Oh, tu parles du vieux derrière la montagne. Qui cache cette pile de bon vin? Où sont-ils tous passés? Le vieux est encore maintenant occupé à attraper ce voleur de vin. Petite sœur disciple. Tu es l'arbitre. Alors je veux que la famille Shu gagne. Petit ancêtre. C'est un concours. Ce n'est pas une blague. Est-ce que je dois faire gagner quelqu'un? Alors qui qu'il soit, qu'il gagne. C'est vrai. Alors j'irai le chercher moi-même. On dirait que le maître est l'élève de Wen Zifeng. Ce couronnement est sur le point de s'envoler. Ce petit démon se manifeste. Que peuvent bien faire les autres? Premier match. Maladie de l'accident vasculaire cérébral. Le problème à gauche ne dure pas plus de 3 jours. Le problème à droite dure depuis 10 ans. Les deux tirent au sort pour choisir le patient. Temps de traitement d'1 heure. Paralysé depuis 10 ans. Même si Yuatuo revenait à la vie, il ne pourrait pas le sauver. C'est exact. Ce n'est clairement pas une question de médecine. En réalité, c'est une question de chance. Si on tire le mauvais sort, et qu'on choisit celui qui est paralysé depuis 10 ans, on perdrait directement, non? Oh mon Dieu. J'espère que Jin Song tirera le premier lot. Choisis d'abord. Choisis celui qui est paralysé depuis moins de 3 jours. Peut-être que notre famille Shu aura encore de l'espoir. Grand-mère. Pourquoi choisir celui-là? Celui qui est paralysé depuis moins de 3 jours. Ses muscles des membres inférieurs ne sont pas encore complètement atrophiés. Le système nerveux n'est pas encore complètement paralysé. Grâce à notre méthode de l'aiguille volante de la famille Shu, pour stimuler les points d'acupuncture, il y aurait encore une chance dans l'heure qui suit de se rétablir. Non. Il faut choisir celui qui est paralysé depuis 10 ans. Grand-mère. Oncle. Oh mon Dieu. Que nos ancêtres veillent sur nous, que nos ancêtres veillent sur nous. Jin Song, Jin Song, Jin Song. Choisis celui qui est paralysé depuis 3 jours. Frère Shu. Choisissons celui qui est paralysé depuis 10 ans. Quoi? Petit génie médecin, arrête de faire des bêtises. Reviens vite. Enfant, descends vite. Choisissons celui qui est paralysé depuis 10 ans. Non, ça ne peut pas être. Petit génie médecin égal. Descends vite et ne fais pas de bêtises. Cela concerne la réputation de notre famille Shu, qui dure depuis 100 ans. Petit génie médecin. Celui qui est paralysé depuis 10 ans. Ses membres inférieurs sont complètement morts et atrophiés. Même si tu as des compétences médicales extraordinaires, tu ne peux que stimuler momentanément. Tu ne peux pas le guérir, non plus. Oh là là. Vous me croyez? Choisissez celui qui est paralysé depuis 3 jours. Vous perdrez sûrement. Juge. Je veux résélectionner. Eh, ce n'est pas possible. Puisque c'est choisi. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ils doivent obéir aux règles de la grande assemblée des médecins saints. Choix définitif, sans regret. La compétition commence. C'est fini, c'est fini.
Descends vite. Ne fais pas honte là-bas. Vous êtes assuré de perdre. Qui peut en 1 heure guérir un personne paralysée depuis 10 ans? C'est ça. Comment est-ce possible? Descends vite. Deuxième frère Chou. Dépêchez-toi. Si tu ne traites pas maintenant, il n'y aura plus de temps. Ah. Chouli. Votre famille Chou. Est vraiment à bout de souffle. Ça va s'épuiser. En fait, écoutez un enfant dire des absurdités. Ah. La famille Chou prend vraiment cela trop à la légère. Je ne pense pas que ce soit le cas. Frère Joe, ne me dis pas que tu me méprises. Mes mains de rétablissement. Pas du tout. C'est juste que l'adversaire en face est trop puissant. Trop fort. C'est absurde. Un enfant qui n'a même pas toutes ses dents ose se vanter. Frère Joe, que dirais-tu de parier un coup? Parier sur quoi? Parions sur moi. Et sur qui peut gagner contre ce petit enfant? Si je gagne, je serai l'arbitre. Si tu gagnes, je me retirerai du grand concours médical. Qu'en penses-tu? Frère Xifeng, ni toi ni moi n'avons de rancune. Cela fait des années que j'étudie la médecine, ce n'est pas facile. Après tant d'efforts, j'ai enfin obtenu mes résultats d'aujourd'hui. Je vais donc te laisser tranquille. Tu as vraiment confiance dans cette fille. C'est impressionnant. Vraiment pas mal. Le vieux dit souvent, un bois mort peut voir le printemps, mais un bois mort ne peut pas devenir quoi que ce soit. Frère, n'aie pas peur. Il est sûr de perdre. Je me sens bien. Je me suis levé. Je vais vraiment bien. Comme prévu, ce sont des mains de rétablissement. Ça ne fait que confirmer leur réputation. C'est fini. Après tout, c'est encore un enfant. Nous avons encore trop d'attentes pour elle. C'est trop élevé. Petite sœur Yuan. Nous sommes sûrs de perdre. Comment va, frère Joe? N'avais-tu pas peur de perdre tout à l'heure? Tu n'oses pas me rivaliser. Shu Jinsong n'est pas encore soigné. Les résultats ne sont pas encore sortis. Frère Xifeng. Regardons encore un peu. Shu Li, Shu Bao. Tu n'es pas censé vouloir affronter la vérité sur le terrain avec moi? C'est bien toi. La vérité sur le terrain de la famille Shu. Heureusement. Au départ, j'ai abandonné cet enfant. Autrement, elle porte le gène de mauvaise qualité de votre famille Chou. Dans cette vie, elle est destinée à être un fardeau. Elle ne sait que nous faire honte à la famille Liu. Annonce vite les résultats du match. L'autre concurrent n'est pas encore soigné. Comment pourrions-nous annoncer les résultats? Frère Chou, le deuxième. Troisième partie de la technique de l'aiguille flottante. Soignons ce cheval mort comme s'il était vivant. Le froid et la chaleur illuminent tout. La réalité et l'illusion déterminent la prospérité et le déclin. La réalité et l'illusion dirigent l'envoi de la prospérité. La force naît de l'élixir. Atteindre les 4 chemins des eaux. Au 100e rassemblement. Le pilier du ciel central. Et jusqu'au centre du ciel. Rassembler les 5 éléments. Je me sens mieux aussi. Et, j'ai l'impression que je peux bouger. Quoi? Ça y est, c'est guéri. Regarde ses jambes. Je sens qu'il marche plus légèrement. Que se passe-t-il? Je le savais, ça allait marcher. Même si vous. Qu'est-ce que ça change si c'est guéri? C'est toujours mon fils qui guérit le plus vite. Ah, il faut quand même déclarer mon fils gagnant. Ne t'inquiète pas. Ils ne gagneront pas. Frère Joe, on peut maintenant annoncer les résultats, n'est-ce pas? Pas de panique, pas de panique. Tu ne serais pas en train de ne pas vouloir que mon maître et moi gagnions? Oh là là, frère du vent d'ouest. Ne sois pas pressé, s'il te plaît. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est mal guéri, ça. Mes jambes. J'ai perdu toute sensibilité dans la partie inférieure de mon corps. Mes jambes. Que se passe-t-il ici? J'étais sûr que c'était guéri. Mes jambes. Zicheng. Que se passe-t-il donc? Comment cela se fait-il? Je le savais bien. Il faut choisir quelqu'un qui est paralysé depuis 10 ans. Oh! Celui de gauche. Bien qu'il soit paralysé depuis seulement 3 jours. Mais ses terminaisons nerveuses sont complètement mortes. Il est impossible de le faire en 1 heure. De le faire récupérer. Oui, oui. C'est comme ça. On ne peut pas dire que ce ne soit pas le petit génie médecin. C'est impossible. Je ne peux pas croire que j'ai perdu. Tu es vraiment bon à rien. Les membres de ma famille Liu ont tous été humiliés. Frère du vent d'ouest. Je peux maintenant annoncer les résultats. J'annonce le gagnant de ce match. La famille Shu. Shu Jinsong. C'est super. J'ai gagné. J'ai gagné. Petit génie médecin. C'était nous tout à l'heure. Je t'ai mal compris. Pas de problème. Grand-mère, comment va ta santé? Grand-mère va bien. Ah là là. Si tu étais ma petite fille.
Ce serait tellement bien. Ce n'est pas juste. J'ai des objections. Cet enfant n'est même pas un enfant de la famille Shu. Shu Jinsong a réussi à guérir grâce à la méthode qu'elle a enseignée. À guérir les gens. Cela ne peut pas être considéré. Cet enfant qui vient de nulle part et vient semer le désordre à la grande compétition de la médecine. Ce match de la famille Shu ne compte pas. Nous devons recommencer. Le deuxième frère Shu a utilisé la technique de l'aiguille volante. Comment cela ne peut-il pas être pris en compte? Tu ne sais même pas. Quelle chance incroyable tu as eue. J'ai soigné le patient. Penses-tu que c'est à cause de tes talents? Ne me parle pas comme ça. Crie pas comme ça. Tu parles comme un enfant. Les enfants insultent les autres. C'est parce que tu n'as pas de mère? Toi, ce n'est pas faux non plus. Sans cet enfant, la famille Shu ne peut pas gagner. C'est ça. Ne peut pas gagner. Les résultats de cette compétition. Je ne suis pas d'accord. Cet enfant n'est pas un descendant des Shu. Devrait être expulsé immédiatement. Liu Ye, tu parles d'un enfant. Même ta propre petite fille. Tu l'as rejetée. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu es? Tu oses parler. Cet enfant né de ta fille, à 1 an maintenant, ne sait même pas dire un mot. Une phrase complète. Comment peut-il être digne de cela? D'être un descendant de la famille Liu. Seuls les génies peuvent être des descendants de la famille Liu. Qu'est-ce qu'il y a si un enfant d'1 an ne parle pas? J'avais plus de 2 ans et je ne parlais pas encore. Si je me souviens bien, le maître à l'époque, quand il a trouvé Xiao Yuan, elle n'avait même qu'1 an. Elle ne parlait pas non plus. Au monde, il n'y a pas de coïncidence comme ça, non? Que veux-tu faire? Faisons un autre match. Refaisons un match. Tu rêves bien. Cet enfant n'est pas de ta famille, mais il maîtrise la technique des aiguilles volantes. Je suspecte que votre famille Shu triche. J'exige. Annuler le résultat de Shu Jinsong. Déclarer Liu Zichen gagnant. Liu Ye, ne sois pas trop excessif. Ne criez pas tous. Ce résultat vient de la table des arbitres. Donné à l'unanimité. En cas de désaccord, veuillez vous adresser à la table des arbitres. Faire une demande. Demandez à Xifeng. Zichen, c'est ton disciple. Comment peux-tu juger que la famille Shu gagne? Je demande à Xifeng. Sans tenir compte des liens. Jugeons uniquement les compétences médicales. Aiguille volante. A effectivement guéri en 1 heure. Guéri. Un patient paralysé depuis 10 ans. Je l'admets. Mais le grand concours médical a aussi ses règles. J'ai doigt. Les disciples de la famille doivent participer. Sinon, cela sera considéré comme de la triche. La famille Shu. Annuler le résultat et la qualification. Ne pas participer à nouveau pendant 3 ans. Annuler le résultat et la qualification. Ne pas participer à nouveau pendant 3 ans. Que peut-on faire? S'ils sont jugés coupables de triche. 3 ans sans pouvoir participer. C'est une petite affaire. La réputation centenaire de la famille Shu. C'est là que réside le véritable enjeu. Notre famille Shu à l'avenir. Comment allons-nous encore pratiquer la médecine et vivre? Shu Li. Avec vos vieux, faibles, malades et handicapés. Allez-vous-en. À l'avenir, à Yanchi. Vous rencontrerez ma famille Liu. Un chien. Souvienstoi. Vous devez prendre un détour. Comment? Votre famille Liu est composée de chiens. Enfant. Je t'ai supporté longtemps. Arrête. Grande assemblée des médecins saints. Avez-vous le droit de faire des bêtises? Liu Ye. Permets-moi de te poser une question. Si je peux prouver que Xiao Yuan est une personne de la famille Shu, tu accepteras alors les résultats de cette compétition. Monsieur Zhou, même si tu es le meilleur de Yanchi, tu n'as pas la capacité de changer les veines et de transfuser le sang. Je n'ai naturellement pas la capacité de changer les veines et de transfuser le sang. Que se passerait-il si Xiao Yuan était en réalité de la famille Shu? Monsieur Zhou, que voulez-vous dire par cela? Quel en est le sens? Xiao Yuan, où est ton pendentif en jade? Je l'ai échangé pour avoir un poulet rôti à manger. Quoi? Toi, petit vaurien. Le maître t'a demandé de descendre la montagne pour retrouver ta famille. Tu as le médaillon de recherche de parenté. Je vais échanger contre un poulet rôti. Ton cerveau ne pense qu'à manger chaque jour. Tu m'as fait mal. Qu'est-ce que vous jouez ici? Une pièce de misère? Dépêchez-toi d'emmener l'enfant. Sors du terrain. Liu Ye, tu as abandonné ton enfant. Un profil lourd sans moralité. Ne pas savoir ce que l'on a manqué. Combien de bénédictions. Que le ciel te protège. J'ai enfin trouvé ma petite fille. Ce n'est pas mon médaillon? Mère. J'ai peur que cet enfant soit ta sœur. L'enfant perdu. Quoi? Cet enfant. Comment est-ce possible? Grand-mère. Peut-être que tu as fait une erreur? Le petit génie médecin est encore jeune après tout. Reconnaît-elle bien son propre médaillon? Donc ce jour-là, tu ne voulais pas soigner Zhang, parce qu'elle a utilisé un poulet rôti pour te le prendre, et t'a volé ton médaillon. N'est-ce pas? Oui. Elle a dit qu'elle paierait. Mais elle est partie. Cela a fait mal à mon oreille. J'ai tiré tout le long. Oh, je comprends. Cette petite fille, hein? Non, non, non. Grande nièce. Gourmande. Par ce nom de Zhang. A volé le pendentif. C'est ainsi qu'ils ont trouvé notre famille Shu. Ah! Quand vous avez eu à l'époque ce pendentif, vous n'avez pas demandé à Zhang d'où il venait? Monsieur Zhou, vous ne savez pas. À l'époque, ce gérant de Zhang ne savait pas ce qu'il avait comme maladie bizarre. Muet. Et paralysé. Ah! C'est ce qui a causé le retard. Quoi?
C'était moi qui avais intentionnellement fait en sorte qu'elle ne puisse pas parler, pour qu'elle ose encore tromper, puis lui donner une leçon. Quoi? Tu sembles assez fier. On aurait failli ne pas se reconnaître. Ce pendentif est de ma grand-mère, qui te l'a offert à l'époque, et celui de ta mère. Ta mère n'est plus là. Cette pièce, grand-mère l'a donc acceptée. Celle-ci, tu dois bien la garder. Tu ne peux plus l'échanger contre du poulet rôti. Viens, grand-mère te la met. Grand-mère. Je ne peux plus l'appeler grand-mère? Grand-mère et grand-mère, c'est pareil. Eh bien, tu es notre enfant de la famille Chou. Vous êtes vraiment ma famille? Je suis le grand-oncle. Ah, je suis ton oncle. Je suis ta grand-mère. Grand-mère. Bon enfant. Tu as dû endurer pas mal de souffrances, n'est-ce pas? Elle souffre. Elle ne fait que faire souffrir les autres. Je ne pensais pas que cet enfant était en fait de la lignée des Chou. Alors celui-ci est vraiment le couronnement de la famille Chou. Mais c'est bien mérité. Non, non, non. Cet enfant n'est pas de la famille Chou. Cet enfant est de chez les Liu. C'est la fille de Liu Zicheng. Comment cela peut-il être? Alors ça compte comme un membre de la famille Liu. Non, non, non. Cet enfant n'est pas de la famille Chou. Cet enfant est de chez les Liu. C'est la fille de Liu Zicheng. Comment cela peut-il être? Alors ça compte comme un membre de la famille Liu. Toi, créature sans dignité, tu dis que je suis ton enfant. Oui, 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 petite fille. Si tu n'étais pas de la lignée des Liu, comment tu as un tel talent? Ah là là, regarde derrière toi. La famille Chou n'est qu'un groupe de fainéants. Alors tu admettras. Je suis ton enfant, n'est-ce pas? Oui, oui, petite fille. Viens vite, viens vite. Grand-père va te certainement former en le meilleur médecin au monde. Pas besoin de reconnaître les parents. En fait, c'est toi que tu insultes. Petit rongeur. Amène-moi vite. Toi, amène-moi vite. À partir d'aujourd'hui, je suis l'enfant de la famille Chou. Ça n'a rien à voir avec toi. Allons-y. Jette dehors ceux qui causent des troubles. Oui, père. Salut. C'est le sang de notre famille Liu. La fille de mon fils. Je finirai par. Xiao Yuan va le récupérer. Gou. Toi, l'impudent. Alors, combien de poulets rôtis veux-tu manger cette fois? 20. Je veux que Zhou Lishan m'invite à manger. Où sont les gens? Je ne peux pas supporter que tu me prennes pour un imbécile. Mais, si la famille Chou gagne le premier prix, elle devra se rendre à la capitale pour la finale. Ce ne serait pas une occasion de confier ce petit démon à son deuxième frère et à son grand frère? Viens, viens, viens. Oh là là, mange doucement. Personne ne te le dispute. Je ne m'y attendais pas. Petit génie médecin. C'est en fait un enfant de la famille. Xiao Yuan mange tellement. On peut se le permettre? On peut se le permettre, on peut se le permettre. Grand-mère, ne me rejette pas. Je peux gagner de l'argent moi-même. Ça te va bien. S'il ne peut pas parler, qu'il se taise. Xiao Yuan, mange doucement. Ne fais pas attention aux folies de l'oncle. Ouvre bien ton ventre et mange sans crainte. Viens, 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 mange. C'est génial, c'est génial. Est-ce que je vais pouvoir manger à ma faim à chaque repas? Petite sœur Xiao Yuan. Est-ce que tu avais souvent faim avant? Oui. Le vieux ne me nourrit souvent pas assez. Il dit que si je mange à ma faim, je ne peux pas bien pratiquer l'acupuncture. Xiao Yuan. Qui est le maître que tu as choisi? Il ne te nourrit même pas assez. Atchoum. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas difficile. Xiao Yuan est très heureuse. Enfant, mangez un peu plus. D'accord. À partir de maintenant, nous pourrons manger ce qu'on veut. Au fait, l'oncle et la grand-mère. Je n'ai pas encore eu le temps de te demander. Comment as-tu connu ce maître Zhou? Comment vous êtes-vous rencontrés? C'est mon troisième frère aîné. Troisième frère aîné. C'est mauvais. Je ne peux pas révéler que je suis l'élève du vieux maître. Oui, c'est un ami de mon troisième frère aîné. Nous nous sommes déjà rencontrés. Je parlais de maître Zhou. Pourquoi prennent-je tout en soin de Xiao Yuan? Ma grande nièce est vraiment incroyable. Même une personne comme maître Zhou le connaît. Notre famille Chou peut avoir de l'espoir. Ne fais pas de mauvais plans contre Xiao Yuan. Elle devrait grandir joyeusement. Dans 3 jours, vous allez vous rendre à Kyoto pour participer à la finale du grand concours de médecine. Ne soyez pas paresseux ces jours-ci. Il faut intensifier l'entraînement. Papa, oncle, vous n'y allez pas? Jin Cheng, cette année. Tu as aussi 18 ans. Il est temps d'être indépendant. C'est à toi d'emmener ton frère Jin Song. Nous resterons à Yanchi pour garder la famille Chou. Je veux aussi y aller. Grand-mère vient juste de te connaître. Tu dois te séparer de grand-mère. Grand-mère te supplie. Laisse-moi juste y aller. Mais tu es si petit. Sur ce chemin. C'est risqué. Grand-mère. Laisse Xiao Yuan. Viens avec nous. Nous veillerons sur elle. Grand-mère. Laisse la petite sœur. Viens avec nous. D'accord. Merci, grand-mère.
Xiao Yuan promet de gagner un championnat. Allez, allez, mangez plus, mangez plus.